RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec Johan Durand, le maître Yodu, la star d'RMC Running. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ça va mon grand, t'es en forme ? Ouais, impeccable, Bon. en forme olympique. Magnifique, écoute, c'est le 3e épisode de notre série consacrée à l'événement trail de l'année, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Série en collaboration avec 2 partenaires majeurs, Oka, que l'on remercie, que vous voyez d'ailleurs si vous êtes sur la chaîne RMC Running sur YouTube, et Run Motion Coach, parce qu'on donne des conseils à 4 membres, 4 coureurs amateurs qui vont participer aux épreuves de l'UTMB. Ils seront réunis encore aujourd'hui. On aura Claire, Romain, Damien, Laurent. On prendra des nouvelles de leur préparation. On est à 41 jours de l'événement de la semaine du 25 août qui sera la folie à Chamonix, donc on a hâte d'y être. Forcément, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Et on aura également Romain Adam, notre coach, Run Motion Coach RMC. Ça ne s'invente pas. Il est là pour donner des conseils, apporter de l'aide également à Yodu pour les conseils spécifiques trail. La séance du jour, ce sera la descente. Comment on fait les exercices en descente, comment on se casse bien les jambes en descente, en évitant les chutes, parce que c'est ça qui compte. Donc il pourra nous donner tous ces beaux conseils. Allez, enfilez les baskets, attachez les lacets, c'est parti pour RMC Running. Je fais l'appel. 2 personnes en studio avec moi. Damien, pour la première fois en studio à Paris. Salut Damien. Hello Benoît, hello à tous. Ça va ? Ouais, très bien. Bon, on Retour est content de te vacances. voir, en chair et en os, enfin. Oui. Plus dans Ça ta y est. voiture ou je ne sais où. Non, ça Dans y est, un Airbnb planqué dans le placard. bien installé. Bien installé. Romain est là également. Salut Romain. Salut Benoît, salut tout le monde. Tout fraîchement rentré des championnats de France de trail. Exactement. Tu nous raconteras la mésaventure qu'a vécue ta conjointe, malheureusement. Et le coup de soleil, Maxime Abolin, notre Il est là. producteur, qui me dit le coup de soleil est là. C'est la preuve que tu as eu un week-end ensoleillé. Le problème, c'est que j'ai pas la mèche de Yodu. C'est ça pour cacher le Ah front. oui. C'est ça. C'est le souci. On a également Romain Adam, notre coach, évidemment, Run Motion Coach. Salut Romain. Salut à tous. Ça va, t'es en forme ? Ouais, très bien. Bah, moi, j'étais pas très loin de Val d'Isère hier avec les championnats de France de trail. J'étais juste de l'autre côté, en Maurienne, en train de faire une randonnée. J'ai vu ça. Moi aussi, je prépare le trail finalement d'une certaine manière avec de la randonnée. Et c'était vraiment très chouette. Une belle rando hier, ouais, tu pourras nous en parler. Et puis on a également Laurent qui est là, Laurent qui prépare l'UTMB et qui est à distance cette fois-ci. Salut Laurent. Salut Benoît, salut à tous. Bon, je suis ravi de vous retrouver tous, de voir que vous avez toujours le sourire. On l'a dit, il y a Claire qui est là aussi, parce que Claire est une habituée du plateau et elle est à distance aujourd'hui. Salut Claire. Salut Benoît, salut à tous. Oui, je le disais, donc ravi de vous retrouver tous parce que on s'approche, mine de rien. On est à 41 jours donc de l'événement, on va prendre des nouvelles comme toutes les semaines. Le plaisir, la fatigue, la difficulté. Claire, comment s'est passée cette semaine ? J'ai vu que tu avais été sur une séance partagée avec notre ami Daniel qui va t'accompagner sur ta course de l'UTMB. Comment ça s'est passé cette sortie ce week-end alors ? Ouais, très très bonne sortie, donc très bonne semaine. Je dirais que les footings d'avant étaient très bien. J'ai pas eu trop chaud, donc nickel. Et super sortie effectivement de 4h30 avec Quand même. mon guide Daniel Ratao. Un super moment de partage. On s'est dit qu'à 3h44 ça piquait un peu Ouais. quand même, mais dans l'ensemble ça s'est très bien passé. Très C'était bien. une sortie rando-course, c'était le thème de la séance la semaine dernière ou t'as mis un peu d'allure dans ta sortie, Claire ? Non, on a fait rando-course. J'ai fait Ok. découvrir le concept de la rando-course à Daniel, qui est plutôt un habitué de la route et du marathon rapide. Ah ouais. Donc, mais non, c'était très bien. Bon. Rando-course, dénivelé, parfait. Donne-moi tes notes sur 10, le plaisir, la fatigue, la difficulté alors. Et écoute, le plaisir, franchement, 10, quoi. J'ai vraiment passé Ah ouais. une super semaine. J'ai pas eu de douleur, j'ai été en forme tout le temps, donc vraiment très bien. La difficulté, on va plutôt se baser sur la sortie de 4h30. Je dirais peut-être 6. À un moment donné, j'ai problème d'hydratation quand même, je pense. Je reposerai je pose la question maintenant, mais on en reparle tout à l'heure. Mais Oh, on en je parlera. pense que j'ai bu trop vite, alors j'ai eu un moment donné où j'ai peut-être moins bien géré mon hydratation. Ok. Mais sinon, ça a été quand même dans l'ensemble, ça a été très bien. Et la difficulté, on a dit, ouais.
Difficulté, ça va, 6 aussi. Je pense qu'il me manquait un peu de dénivelé là. On a été trop cool avec Daniel. Ah ouais, voilà. Vous allez vous faire taper sur les doigts par les On deux a fait coachs. un tour du parc de Saint-Cloud avant pour se mettre en jambes, ça nous a mangé le dénivelé là. D'accord, ok. Donc c'est pas, ça a été, franchement ça a été. Bon, bah tant mieux. Il y en a un qui a souffert, parce qu'il enchaîne les semaines à 50 bornes, c'est Damien. Ah, Ouais. ah, là, ça commence pique. à piquer un peu. On est dans Ouais. le dur, quoi. Ouais, semaine assez difficile parce que l'accumulation, mais j'ai quand même pris pas mal de plaisir. On a fait cette séance de descente le mardi, Ouais. donc là assez intéressant, séance assez courte. J'ai suivi les conseils de Romain, donc c'était pas mal. Et rando course de 3 heures le vendredi, là aussi en découverte. J'ai J'avais déjà fait une sortie de 3 heures. Pas forcément, Même Enfin, pas. en dehors Ouais. du trail de Saint-Jacques, non. Ouais. Et je me suis senti plutôt bien, mais j'ai quand même choisi un parcours un peu trop technique. Ok. Du coup, voilà. Mais j'ai quand même une bonne sensation sur la fin. J'ai réussi à courir sur les 4 derniers kilomètres, Ok. ce que j'ai trouvé plutôt cool. Et voilà. J'ai eu quelques petites douleurs par-ci par-là. J'en ai discuté avec Romain pour peut-être adapter mon entraînement. Mhm. Mais là, depuis que je suis revenu à Paris et qu'il fait un peu plus frais, Ça j'ai va l'impression d'être bien mieux, donc au top. Bon, je rappelle, toi tu vas faire la MCC, 40 bornes, 2300 de dénivelé positif. Claire va faire l'OCC, 57 km, 3500 de dénivelé positif. Romain, comment ça va? Comment s'est passé ce week-end? C'est sympa alors les France de trail? Très bien, très très bien. Un super coin, on ne connaissait pas du tout Val d'Isère et Tignes un petit peu, mais pas Val d'Isère du tout. Une très belle vallée, des montagnes très hautes, très techniques. Et non, un week-end super agréable. Moi j'ai couru 3 heures, un peu plus de 3h30 samedi. Ouais. Donc pas beaucoup de kilomètres forcément, puisque beaucoup de dénivelé. Et dimanche, pareil, beaucoup de dénivelé, enfin en ratio, quasiment 1000 pour 10 kilomètres. Ouais. Voilà. Donc, Ce qui explique la baisse du kilométrage, vous pouvez le voir sur Strava sur notre chaîne RMC Running sur YouTube, mais forcément il y a eu beaucoup plus de dénivelé, quoi. Donc ça explique tes sorties, 21 km, 1400 de dénivelé, ouais, c'est sûr, à départ à Tignes, donc c'est quand même un beau week-end d'entraînement, quoi. Ouais, Sympa. exactement. Ouais. Bah, je pense que c'est l'idéal pour rentabiliser un peu des déplacements comme ça sur 2 jours. Non mais t'as raison, bien sûr. Donc, et puis c'est à quelques jours de l'Ultra 01, donc ça me paraissait Ouais, parce que top de t'as faire un ça. événement ce week-end, t'as une course d'entraînement ce week-end, donc on pourra en C'est parler sur la façon dont tu vas l'aborder. Comment ça s'est passé les France de Trail pour ta compagne Manon alors? Alors, Salut. elle a bien commencé. Ouais. Les 8 premiers kilomètres, a priori, sont super bien passés. Après, elle s'est tordue la cheville, malheureusement, dans la première descente. Aïe, aïe, aïe. Donc aujourd'hui, elle a une cheville qui fait 2 fois la taille habituelle. Ah. Mais elle a fini. Donc je la félicite encore une fois. Elle a réussi à finir les 32 km en un peu plus de 5h30. Bravo. Avec, a priori, il y a un très très gros niveau sur les championnats de France. On découvrait un peu cette organisation et cette course. Ouais. Donc non, elle est contente. Filmé, c'était dispo sur le site de l'équipe. C'est un vrai événement trail dans l'année. C'était impressionnant. Je ne sais pas si c'est filmé habituellement. En tout cas, là, cette année, ça l'était. C'était dispo sur le site internet. C'est l'une des premières années, Ouais, exactement. Okay. Donc, tu la féliciteras quand même d'être allé au bout de ce challenge malgré une cheville endolorie. Ça marche. Des nouvelles de Laurent aussi. Comment ça va, Laurent, toi alors ? Bien. J'étais content de ma semaine. Je voulais monter, j'avais dit la semaine dernière, monter encore un peu plus en puissance et faire plus de dénivelé. Ce que j'ai réussi à faire avec 2 sorties que j'ai essayé de grouper au maximum jeudi et puis finalement samedi. Mais jeudi, une rando course de 4h10 à peu près, où j'ai réussi à passer les 1200 mètres de D+, toujours dans mon Île-de-France plate. Donc je suis allé du côté d'Argenteuil chercher des petites buttes et faire pas mal le hamster, mais donc un peu plus de 30 km sur celle-ci. Et puis vendredi, j'ai été quand même fatigué. Je pense que la chaleur du jeudi m'a un peu attaqué. Donc j'ai repoussé d'une journée en me disant mollo quand même, il s'agirait pas de se blesser. Et donc j'ai fait en Normandie, là aussi, recherche un peu de dénivelé, donc des côtes le matin pour un peu plus de 20 km, une sortie d'un peu plus de 2 heures, je crois. Pour compléter ça, donc voilà, plutôt content de ma semaine. J'arrive pas loin, je crois, des 80 km sur la semaine, avec un dénivelé qui, pareil, monte un peu en puissance. Donc franchement, bien, plaisir, 8 sur 10. Franchement, j'ai bien aimé malgré la chaleur. Fatigue, là aussi quand même un peu forte, peut-être 6-7 sur 10. Et difficulté, j'ai trouvé que ça passait quand même plutôt bien, donc peut-être 6 sur 10. Donc plutôt content de ma semaine.
T'as vu, Johan, ce qu'il faut faire quand tu habites en région parisienne et que tu prépares l'UTMB? Tu t'envoies comme ça en pleine semaine. Voilà, tu fais le hamster à Argenteuil. Tu t'envoies 33 km, 1200 de D+. Ouais, c'est dur. Hein. Ah, tu tournes en rond. Et surtout avec la chaleur, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, j'avais apporté deux flasques pleines en me disant bon, ça devrait aller. Ouais. Je vais aller faire une pause et acheter 1,5 litre en plus parce que j'avais vraiment bien chaud, bien en plein soleil sur les buttes sans arbres. Là, c'était chaud. C'est la difficulté quand tu habites en ville et que tu fais ces prépas-là. Ouais. Et que l'avantage d'être à la montagne, c'est que malgré tout, moi je l'ai vu, j'ai fait un mois à la Font-Romeu, c'est la fraîcheur qu'il y a, même s'il fait chaud. Tu pars un peu le matin tôt ou le soir, la fraîcheur tombe relativement vite. Après 17h, il fait relativement frais. Et le matin, jusqu'à midi, c'est vraiment tenable. Et du coup, tu t'uses moins, tu pioches moins. Et c'est plus facile pour aller chercher le dénivelé. Tu as plus de plaisir que faire le hamster en plein soleil. Mais ça... Malheureusement, t'habites pas au bon endroit. C'est sûr. Mais c'est la preuve qu'on peut s'entraîner partout aussi. Et ouais. T'as vu la différence là, oui. Mais tu vois la différence entre même les rues. Il y a une rue très pentue où je sentais vraiment la chaleur réverbée de l'asphalte, de l'asphalte versus un parc à côté où déjà. Ah ouais, c'est sûr. Sur les sentiers, c'était un peu plus simple. Ouais. Un bilan, coach Romain Adam, comment tu juges la semaine de tes poulains, parce que tu les suis attentivement sur les réseaux et tu as des feedbacks, notamment Damien qui t'a dit que la semaine avait été dure. T'es toujours confiant pour notre équipe? Je trouve ils sont bien entraînés, un peu plus de volume que les semaines précédentes, donc c'est bien. Effectivement, on sent qu'ils sont motivés à l'approche des 40 et quelques jours avant la compétition. Je vois quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement vous êtes deux à avoir parlé de la chaleur, donc je peux faire un point peut-être sur l'hydratation, parce que Claire, justement, tu avais une question là-dessus. Oui, bien sûr. En général, en fait, ce qu'on recommande, c'est qu'il faudrait s'hydrater entre 30 et 50 centilitres d'eau par heure d'effort. Et quand il y a de la canicule, on peut monter jusqu'à 70 centilitres d'eau par heure d'effort. Et donc là, par exemple, quand on fait 4 heures d'effort, si on est entre 50 et 70, faut en tout cas au moins partir avec 2 litres sur soi ou être en capacité de recharger les flasques. Et puis, on peut aussi ajouter des électrolytes dans ces boissons. Alors, pas forcément dans toutes les flasques, mais en tout cas, se dire la moitié de ces boissons, on va ajouter des électrolytes, c'est-à-dire du potassium, du magnésium et du calcium. Ça permet d'éviter encore plus de déshydratation. Et donc, c'est le conseil que je peux vous donner en ce moment avec ces fortes chaleurs, en plus du fait d'éviter les heures chaudes de la journée. T'as souffert de quoi, Claire, alors, exactement, au niveau de l'hydratation? En fait, moi, j'ai pas souffert du fait de ne pas boire assez. Je pense que j'ai mal bu. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai dû boire 1 litre en 45 minutes, quoi. Et du coup, j'ai eu mal au cœur après. C'était à la fin. J'avais super soif et j'ai pas géré ça. Je pense que quand tu dis faut l'échelonner, et je me suis dit non mais là j'ai trop bu. Oui, c'est ça, en plus. Est-ce que c'est possible? Ouais, bien sûr. Romain. Faut boire régulièrement et plutôt des petites gorgées. Quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense que je me suis mal hydratée, quoi. Ah ouais. Quand t'as l'estomac qui fait le bruit du camelback, qui fait floc-floc, c'est pas bon. Quand ça fait floc-floc, mais que le sac est vide et que c'est le ventre, c'est un problème. Ça, c'est sûr. La chaleur, ça vous pose vraiment problème en ce moment en prépa, les gars? Romain, Damien, c'est dur? Ouais, franchement, c'est dur. Moi, je l'ai senti la semaine dernière avec beaucoup plus de difficultés physiques et quelques petites douleurs. Et j'ai vraiment vu la différence là en fin de semaine avec des séances qui passent bien mieux et surtout une récupération qui est accélérée. Ouais. Et moi, j'emmène beaucoup d'eau en fait à chaque fois. Et je me suis rendu compte un peu comme Claire que peut-être parfois je bois un petit peu trop. Parce que tu sais que tu as de l'eau, donc tu te forces à boire un peu. Exactement. Puis c'est plutôt mécanique et c'est aussi une habitude. Et puis parfois, quand la séance est un peu longue et qu'on n'a pas forcément envie, c'est le petit coup d'allez, tiens, je bois, ça va me redonner quelque chose. C'est mental. Romain, toi aussi? Moi, j'ai l'impression que je souffre pas trop de la chaleur. Ouais, tu me l'as déjà dit pas d'ailleurs. Pourquoi. Ouais, t'aimes bien la chaleur. Je suis pas trop sensible à ça, donc plutôt tant mieux. Et par contre, oui, je bois de ce que disait Romain, les 500 millilitres ou 50 centilitres par heure. Je suis plutôt dedans puisque je fais à peu près une flasque par heure, donc c'est à peu près ça. Et ce que disait Laurent est intéressant, c'est que moi souvent ce que je fais, c'est que
quand je prépare mon parcours, je fais en sorte de passer devant un petit supermarché, un truc pour pouvoir acheter, parfois même à manger, mais sinon un coca, de l'eau et remplir les flasques et repartir, plutôt que de partir avec 2,5 litres ou 3 litres. Ce qui est pas parce que sinon il faut les porter au début, c'est pas très agréable, etc. Exactement. Vaut mieux se ravitailler sur le parcours. C'est ça. Ouais. Et contrairement à Johan Durand, on vit dans la civilisation, donc on peut trouver une épicerie assez vite, quoi. Et des pains au chocolat ou des chocolatines. Pardon, dans les cimetières, il y a toujours un point d'eau. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Ça marche. Non, si, c'est vrai. Alors il faut faire le signe de croix. Hein. Tu rentres dans le cimetière, tu fais pas ça. Tu te comportes bien. Mais ça va pas, non, mais prendre un petit robinet d'eau. Non mais là on fait en vélo, pas. je fais ça. Hein. Johan, on fait pas un podcast entre nous. Ça, on est écoutés quand même. Tu vas pas conseiller aux gens d'aller se ravitailler au cimetière. Vous voulez pas acheter d'eau, vous allez au cimetière, vous ouvrez le robinet. Non mais ça va pas, non? Ah bah oui. Il est faux, ce mec. C'est pour ça qu'il fait pas du vélo, lui. Ouais. Ah ouais, écoute, bonne astuce, je connaissais pas. Allez le faire, hein, du coup, allez dans le cimetière à côté de chez vous. N'hésitez pas. Tous les cantonniers vont nous écrire. Ah, c'est fou. Pareil, Johan, toi, tu es dans une période un peu particulière, parce que d'ailleurs, on a fait un épisode là-dessus, tu es sur le fond de prépa, là, tu es en train d'entraîner ton corps avant de te lancer dans une deuxième partie de saison. Tu t'hydrates beaucoup à l'entraînement aussi, c'est un facteur clé de ton entraînement, ou vu que tu fais des séances un peu plus courtes, t'évites de t'hydrater en séance? Alors, il n'y a pas que pendant l'entraînement, je m'hydrate tout au long de la journée. Et effectivement, c'est quand même super important de s'hydrater par rapport à la chaleur. Et on a parlé des électrolytes, c'est pour moi la base. Normalement, on devrait tous mettre une pastille d'électrolytes dans 1 litre d'eau ou dans 500 millilitres et boire ça dans la matinée tranquillement. Et après, pendant l'effort, moi, je tourne à la boisson d'effort. Mais ouais, je suis vigilant, je fais attention. Et il faut regarder la couleur de ses urines et généralement ça ment pas sur un état de déshydratation. Et quand il fait chaud, il faut boire tout au long de la journée et pas que quand on va faire du sport. Ouais. Je pense que je suis encore plus vigilant pas pendant que je cours, hein, parce que effectivement je fais pas des grosses sorties, je fais pas des sorties longues, donc là-dessus j'ai rien changé. Mais par contre tout au long de la journée je fais attention. Ouais. Alors que vous préparez l'UTMB, vous êtes forcé de faire de grosses sorties. Est-ce que vous mangez en sortie? Laurent, est-ce que tu manges en sortie, toi, par exemple? Forcément? Ouais, je prends toujours des barres, pas trop de gel, mais quelques gels parfois ou des compotes. Mais selon la durée de la sortie, je prévois toujours, en effet, au-delà des flasques, mon ravitaillement. Et je suis en train d'ailleurs d'affiner un peu là les marques maintenant qu'il y en a des... pléthore sur le marché, les marques que je vais prendre. Ça m'a permis il y a un gel, par exemple, la semaine dernière qui est pas du tout passé. Je me suis pas senti très bien, donc je l'ai un peu, mis de côté, qui était pourtant bien passé, certaines courses. Donc, est-ce que la chaleur a joué? Je sais pas, mais là, pas très bien passé. Mais je prévois toujours pour mes sorties un peu longues, en tout cas. Je vois le coach Romain qui acquiesce. Là, il faut absolument tester toute la nutrition. C'est encore le moment, il y a encore temps pour être sûr de pas faire l'erreur le jour J. Ouais, exactement. En fait, sinon tu laisses la place vraiment au hasard. Donc il faut avoir testé absolument déjà ton matériel, mais aussi toute ta nutrition. Et la mauvaise idée, par exemple, c'est d'arriver sur un salon du marathon ou un salon du trail et de se dire, tiens, j'ai oublié ma nutrition. Par l'hôtesse qui te vend la boisson. Et donc éventuellement t'achètes, mais ce sera pour tes prochaines courses et tes prochaines sorties. Ouais. Et tu prends que des choses que tu as déjà testées à l'entraînement, parce que là, sinon, c'est vraiment prendre le risque de flinguer toute sa préparation. Voilà, tous déjà fait. Hein. Tu goûtes, t'es à l'arrêt comme ça, tranquille, tu déambules, hop, tu goûtes, tu dis c'est pas mal, pourquoi pas le tester, puis le lendemain, pam, ça passe pas, quoi. Hop, l'erreur stratégique. Ah oui. Incroyable. T'es carré toi sur ta stratégie de nutrition, Damien? Pas encore à fond. Pas encore. C'est-à-dire que pour moi, les gels, je connais que ça, donc pour moi, c'est simple. Mais je sais que sur 6 heures d'effort, il va falloir que je mange aussi un peu salé, solide. Donc là, les prochaines semaines, ça va être l'occasion de tester. J'avoue que c'est un peu l'inconnu. Tu peux t'appuyer sur l'expérience de Romain, de Laurent, de Claire, qui eux ont un peu plus l'habitude des épreuves longues, en trail notamment, donc qui peuvent t'aider. Je crois que c'est Claire qui m'a donné, tu peux aussi tester jus de raisin avec un peu de sel, des choses comme ça. Ah ouais. On en a parlé. Ou quand ça chauffe, ça doit être très bon ça. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à tester, il va falloir que je fasse le tri. Ah ouais. Quand ça a bien pris chaud là. Ah, ça a fermenté, c'est devenu du vin. Ouais, c'est ça. C'est la nutritionniste qui l'avait dit. Ah ouais, voilà. Benoît Violette.
Ouais, mais Violette, elle fait pas de trail par 40 degrés, c'est son problème. Violette Duval, qu'on embrasse, qui est nutritionniste au Stade Français, qui est venue elle est super bien sa boisson. Le problème, c'est quoi? Du sel et du jus de raisin fermenté, ça fait du Montbazillac de chez Johan Durand. Voilà, parfait. Donc c'est ça le souci. Mais ça donne des champions. Ouais, ça donne des champions, ouais, c'est sûr. Ah bah après, t'as l'estomac qui résiste à tout, ça c'est sûr. Il peut rien arriver. Bon, vous allez voir, on vous a concocté une super séance d'entraînement aujourd'hui. On va parler de descente avec le coach. C'est parti. RMC. La séance. Et oui, Romain, on avait commencé à l'aborder la semaine dernière. Ça fait partie de l'entraînement et ça permet de casser beaucoup de fibres musculaires. Les entraînements en descente, c'est assez rare quand on fait de la course sur route. C'est beaucoup plus fréquent quand on fait du trail. L'enjeu là, c'est, comme je l'ai dit, c'est un gros renforcement musculaire naturel. La récup inversée, donc la récup en montée. Et ensuite, par contre, s'envoyer le maximum sur la descente pour aller faire travailler les muscles inférieurs. Oui, souvent quand on vient de la route, le plus difficile en trail, c'est pas toujours les montées, c'est quand même très souvent les descentes. Et en fait, quand tu es en plein milieu de peloton, en général, tu vois des écarts de vitesse qui sont énormes sur les descentes, avec des gens qui sont très habitués aux descentes et puis des gens qui sont vachement moins habitués. Donc il y a deux types d'entraînement en fait qui sont importants pour les descentes. Évidemment, c'est faire des descentes en conditions réelles, ça veut dire régulièrement faire des descentes avec 300 mètres de dénivelé négatif, 500 mètres jusqu'à 800 mètres, voire 1 kilomètre de dénivelé négatif. Sauf qu'on n'est pas tous capables, on n'a pas tous des montagnes à côté de chez soi pour réaliser ce type de séance. Et donc, il y a un type de séance qu'on propose dans l'application Run Motion Coach qui est de faire des séances de descente, comme tu viens de le dire. Donc là, l'exemple typique aujourd'hui et qui sera, je crois, la semaine prochaine dans le plan de Laurent, ce sera une séance de 10 fois 1 minute 30 en descente. Et donc, on essaye d'aller vite dans cette descente pour casser des fibres et puis s'habituer à avoir une bonne allure en descente. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est donc regarder 5 à 6 mètres devant pour anticiper un maximum la descente. On essaye d'être un tout petit peu penché vers l'avant pour épouser en fait la pente qu'on retrouve sur la descente en question. Et puis comme type de conseil aussi, ce qu'on peut donner, c'est de bien respirer, puisque très souvent quand on n'a pas l'habitude de faire des descentes, on oublie, on est crispé, et donc le fait de bien respirer, ça permet en général que les descentes passent mieux. Donc voilà, c'est le type de séance qu'on propose, et donc 10 fois 1 minute 30, et donc après 4 minutes en remontée, et là la remontée tu peux la faire soit en marchant, soit en trottinant légèrement. Vous qui avez de l'expérience, Romain, Laurent, Claire, vous l'avez senti en course, les autres participants qui avaient beaucoup d'aptitudes en descente et qui vous rattrapaient parfois, qui vous doublaient à fond. Romain, c'est arrivé ? Oui, moi j'ai plutôt tendance à être bon, tout est relatif, mais en montée et un peu moins bon en descente. Ouais. Et ma femme, c'est l'inverse. Donc, on a fait des courses ensemble jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et en fait, sur les descentes, elle part à fond et j'arrive pas à suivre. Et c'est pas la seule que j'arrive pas à suivre. Ouais. Donc, comme disait Romain. T'arrives pas parce que tu te crispes, t'arrives pas parce que c'est une question de technique, d'engagement. Je pense qu'il y a une période où c'était un peu de la peur ou de l'appréhension de la descente. Et effectivement, j'avais plutôt les épaules en arrière qu'en avant, comme le disait Romain. Et puis après, une fois que le blocage est levé, ça va un peu mieux. Mais il y a aussi l'aspect musculaire. Sur les premières descentes d'un ultra, ça va. Et puis quand ça fait 10, 12, 15 heures que tu descends, ça va moins bien. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un truc que peu de gens travaillent, j'ai l'impression, mais qu'il faut vraiment pas négliger. Ouais, c'est essentiel. Ouais. Toi, tu t'y es mis, tu as eu des séances de descente dans ton plan d'entraînement. Ouais, ça fait déjà 2 semaines qu'on travaille ça avec Romain. Ça t'a marqué musculairement? Non, pas plus que ça? Au niveau des cuisses, pas trop, mais c'est plutôt tout ce qui est autour. J'ai des douleurs aux chevilles, j'ai des douleurs au fascia plantaire sous le pied, parce que je pense un peu trop vite, trop d'impact. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant, c'est des séances assez courtes. Et voilà, moi j'ai peut-être une question à Romain. C'était, en fait, moi je suis parti en courant le plus vite possible, comme si j'étais sur ta séance de descente. Dans un 100 mètres. Est-ce que c'est ça, ou il faut plutôt quand même essayer de bien maîtriser son allure avec sa posture, et c'est plutôt ça ma question. Il faut quand même avoir une certaine gestion en tout cas. C'est pas c'est pas aller à fond en sprint le plus rapidement possible. C'est d'essayer d'avoir une vitesse qui reste confortable.
évidemment qui est en survitesse. Donc c'est typiquement si tu étais sur une descente avec on va dire peu de technicité, tu pourrais aller à 18 ou 19 km/h. Par contre, si tu es on va dire sur un terrain qui est très technique, là il faut vraiment s'adapter et il faut essayer de se dire je vais vite mais en étant relâché et puis en gardant la sécurité, parce que moi je peux donner mon exemple personnel. C'était lors du week-end du marathon du Mont Blanc, j'avais ce type de séance, puis je m'étais dit je vais la faire on va dire rapidement. Je crois que j'étais à plus de 18 km/h dans une descente qui était quand même très technique, et puis en fait au bout de la deuxième répétition je me suis cassé la gueule parce que le terrain était beaucoup trop technique. Donc, alors j'ai fini avec une grosse entaille sur l'épaule, mais rien de dramatique. Par contre, ça m'a rappelé en fait que ce type de descente et ce type de séance, il faut le faire vraiment en s'adaptant à ton terrain. Et donc, on va dire que si tu es sur un terrain où tu n'as quasiment pas de technicité, tu peux monter quasiment à une allure de type VMA. Et puis si tu es sur un terrain technique, tu essayes d'aller vite, tu essayes d'anticiper, mais en restant, on va dire, le plus sécurisé possible. Mais c'est quoi le meilleur conseil? C'est de mixer les terrains ou c'est plutôt de privilégier le terrain facile, entre guillemets, le bitume, une grande descente en bitume, et comme ça tu peux envoyer un peu plus? Tu peux faire les deux. Moi, je dirais c'est à la fois ça, des descentes hyper faciles en termes de technicité, et puis des descentes moyennement techniques. Comme ça, tu travailles aussi en fait les chevilles, la pose des pieds, l'anticipation, mais jamais sur des séances, jamais des séances sur des terrains qui sont trop techniques, parce que là, il y a quand même beaucoup de risques de blessures. Et finalement, l'entraînement, c'est aussi mesurer les bénéfices-risques. Et donc, si tu te casses la gueule et ou que tu te fais la cheville parce que tu étais sur une descente qui était trop technique, là, on touche la limite. Et on embrasse une nouvelle fois la compagne de Romain. Manon, qui au bout de 8 bornes au championnat de France de trail a souffert de ça. Yodu, tu le mets dans tes entraînements, toi, parfois, les entraînements de descente pour un renfort musculaire naturel? Ça a eu arrivé, mais que pour des gens qui préparaient soit du marathon, soit des courses un peu Marseille-Cassis, ou généralement où il y avait de la descente dans cet effort, où il y avait à minima un peu de dénivelé, quoi. Ou le marathon pour tous aux Jeux Olympiques, là on en avait mis pas mal pour les athlètes. Mais effectivement, c'est délicat, et ça c'est propre à chacun. C'est pareil, c'est savoir descendre, ça tu l'as ou tu l'as pas, et les mecs qui ont peur, qui ont une appréhension, c'est compliqué de il faut leur en faire pour enlever justement cette appréhension. Mais ouais, non, c'est important d'en mettre. Et moi, honnêtement, j'en ai déjà parlé dans ce podcast où je me voyais bien faire du trail, mais toute cette partie descente et tout, c'est vraiment ce qui me fait peur. Les montées ou le reste, ça m'inquiète pas du tout. Mais la descente, je sais pas si je serais capable d'encaisser les charges que les mecs s'envoient dans les descentes, avec toute la partie technique, les chevilles, enfin tu morfles vraiment dans les descentes, et il faut réussir à se relâcher. Et ouais, ça se travaille, mais c'est aussi de l'inné des fois, et effectivement là-dessus moi je sais pas si je serais bon, et c'est spécifique au trail, quoi. Mais c'est vrai, hein, Damien, que tu t'as fait la réflexion. Moi, j'avais même pas pensé aux douleurs articulaires, mais c'est vrai que sur les chevilles et tout, comme ça, les chevilles, tout morfle, en fait. Les chevilles, les genoux. On est dans les semaines où il faut tout mettre là. En plus, ouais, c'est ça. Ouais, du coup, on se rebloque un peu. Ouais. Mais j'ai bien écouté le conseil de Romain, dire voilà, écoute, prends une pente quand même assez douce pour pouvoir aller assez vite. Privilégie le bitume parce que toi, de toute façon, il te faut de l'impact pour que ça casse des fibres, pour qu'après tu t'habitues. Et là, dans ma deuxième moitié de prépa, là, je vais plutôt maintenant aller plus sur des chemins un peu plus techniques, en montagne, quoi. Pour te préparer. Technique, ouais. Voilà. Précision importante d'ailleurs, vous allez tous être dotés en matériel Oka qui arrive là, et qui va être acheminé. Donc vous allez pouvoir tester les chaussures que vous aurez le jour aussi de l'événement, une top chaussure pour tous ces terrains techniques aussi, et pour vous entraîner sur vos séances de rando course et de descente notamment. Ouais, c'est important. Le grip de la chaussure est très important. Claire, un mot de ton profil, parce que tu fais partie de la team adaptive. Est-ce que la descente, c'est un problème pour toi? Est-ce que tu es freiné par ton handicap en descente, ou est-ce que c'est plus dur en montée? Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi? J'ai un peu le même problème en montée ou en descente. C'est toujours un problème d'équilibre lié à mon déséquilibre naturel du fait de ne pas avoir mon avant-bras droit. J'ai quand même plus mal au dos, je dirais, en montée, et la descente, j'ai plus peur de vraiment avoir un déséquilibre au niveau de mes appuis et de tomber. Mais j'ai beaucoup travaillé ça parce que l'année dernière à la MCC, effectivement, quand
on parlait de qui se faisait doubler déjà. Voilà. Bon, dès la première montée, j'ai vu que dès la première descente, pardon, il y en a beaucoup qui envoient rapidement, et moi j'étais plutôt. J'étais un peu tendue, je pense, parce que beaucoup de roches, beaucoup de racines, et j'avais pas envie de tomber et que la course s'arrête là. Donc j'ai fait hyper attention, et je ressentais quand même un déséquilibre. Donc j'ai beaucoup travaillé ça depuis 1 an, et j'ai fait du coup pas mal d'entraînements de descente sur bitume qui m'ont pas mal aidé au final, parce que ça m'a permis de prendre confiance sur un terrain lisse. Donc si j'ai un conseil, un retour d'expérience, moi je pense que c'est ça. C'est vraiment de prendre confiance à effectivement laisser son corps aller avec la descente, quoi, de vraiment se détendre. Et maintenant, du coup, sur les terrains un peu plus techniques, j'en vois qui dévalent des pentes, des allures de folie. Je suis pas à ce rythme-là, mais je suis quand même beaucoup plus détente et beaucoup plus rapide qu'avant. Ouais. Et j'ai gagné en confiance par rapport à mon déséquilibre. Parce qu'il y a un problème de se crisper. Quand on se crispe en descente aussi, on peut provoquer des points de côté, tout ça. Enfin, ce sont des choses qui peuvent arriver. Hein. Moi, je l'avais vécu au Marseille-Cassis, on l'avait fait avec Yodu d'ailleurs, on y était allé il y a 2 ans. Une descente abrupte comme ça, d'un coup, tu te crispes un peu. C'est vrai que tu as les épaules en arrière, et le point de côté peut arriver. Quoi. Musculairement, c'est dur. Le diaphragme se bloque, c'est pour ça qu'il faut bien relâcher les épaules et bien respirer. Avoir des respirations complètes. Même en l'ayant en tête, parfois c'est dur à appliquer. Enfin, faut vraiment s'entraîner sur ce secteur-là, quoi. Oui, mais c'est vrai. Enfin, vraiment dans le dos aussi musculairement. Le fait de se crisper, les épaules, comme disait Romain, c'est vrai que sur des descentes qui sont longues, sur plusieurs minutes, c'est vrai que ça tire, avec le sac en plus. Ça tire vraiment musculairement aussi, je trouve. Toi, Romain, tu vas faire la TDS. Laurent, toi, tu vas faire l'UTMB. Et moi, j'y pense toujours aussi sur l'UTMB. Ça doit être des secteurs où ceux qui sont un peu à la traîne en retard veulent récupérer un peu de temps. Donc ça doit être dangereux, mine de rien, sur les grosses épreuves comme ça, Laurent, la descente. Est-ce que c'est une partie qui te fait peur, toi, de l'entraînement ? Et de la course, en tout cas, c'est un de mes points un peu faibles. Je rejoins, j'ai un peu le même profil. Je pense que Romain, je suis un peu meilleur. J'arrive à garder un rythme plutôt bon en montée, en descente. J'ai progressé. Je pense que l'entraînement aide quand même vraiment à progresser, à se lâcher, à prendre confiance. Mais j'ai toujours sur des courses, la TDS l'année dernière, des chamois qui me dépassent à des vitesses. En effet, je me demande comment ils arrivent à gérer ça. Donc voilà, moi j'arrive à rattraper mon temps sur le plat ou sur la montée, que je peux descendre, que je peux perdre parfois un peu en descente. Quand on le voit comme ça, ce profil fait toujours. Ouais, on affiche sur YouTube ton toboggan, le toboggan qui t'attend. Voilà, c'est pour te mettre en confiance. Mais voilà. Après, sur un UTMB, je pense qu'il faut en fait bien gérer son effort, et si toi tu sais qu'en descente t'es pas très fort, c'est pas justement là où tu vas essayer de gagner du temps. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être fort dans la tête et de se dire ok, j'accepte qu'il y a des gens qui descendent beaucoup plus vite. Et là par exemple sur le graphe, là t'as la toute première descente par exemple sur Saint-Gervais, comme ça on dirait pas parce qu'elle est pas très très longue, mais elle est super raide. Et en fait si tu fais la première descente à fond, c'est entre le kilomètre 15 et le kilomètre 20, en fait t'as déjà les jambes flinguées au bout de 20 km, et derrière il te reste 150. Donc c'est vraiment une course de gestion, et ce type de descente sur des ultra trails, plutôt que de vouloir gagner du temps, il faut plutôt essayer d'être presque sur des œufs pour en fait gérer ton capital musculaire, hein, ce qui fait que plus tu vas avoir mal aux jambes tard dans la course, mieux ce sera pour ta performance finale. Et donc il faut plutôt se dire je suis conservateur sur ces premières descentes, c'est pas grave, il y a des gens qui vont super vite, en fait ça se trouve ces gens-là ils vont arrêter au kilomètre 80 à Courmayeur à mi-course, parce qu'en fait ils auront fait les premières descentes beaucoup trop vite. Donc ouais, c'est vraiment la gestion, et peut-être même encore plus qu'en montée, parce que en descente, si tu flingues tes jambes et qu'il te reste plus de 100 bornes derrière, c'est quand même très compliqué. Tu les récupères pas, hein. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que est-ce qu'il n'y a pas une technique de course à adopter pour Laurent, pour Romain, qui vont s'attaquer à la TDS et à l'UTMB? Je sais pas, j'imagine à faire des petits pas, limiter les chocs, les grands appuis comme ça qui vont te faire beaucoup de mal musculairement. Est-ce que justement sur les premières descentes un peu abruptes, tu vas pas conseiller, Romain, d'y aller à tâtons entre guillemets, tu vois, garder un rythme intéressant, mais vraiment multiplier les foulées pour limiter les chocs, quoi? Oui, exactement, c'est plutôt réduire la foulée, comme je disais, presque marcher sur des œufs.
Parce qu'en fait, si tu fais des grandes foulées, non seulement tu auras, parce qu'en fait, alors vous aurez tous des super chaussures Hoka sur la course, mais en fait, quelle que soit la dimension de l'amorti, en fait, si tu fais n'importe quoi, que tu fais des grandes enjambées, en fait, ça te fait une charge musculaire qui est vraiment énorme sur les cuisses à chaque choc au pied, enfin au moment où tu tapes le sol. Et donc, il vaut mieux avoir des petites foulées. Et puis éviter de bloquer les genoux parce qu'il y a des gens qui descendent avec la fameuse attaque talon. Alors quand on est en descente, on a forcément un minimum une attaque talon, mais il faut pas trop l'exagérer. Il faut faire en sorte d'avoir un petit peu les genoux débloqués, un peu comme au ski finalement, où il faut pas faire des grandes enjambées et essayer de gagner du temps dans cette descente, mais vraiment bien gérer cette partie-là. Et après, tu peux même aussi t'aider un petit peu des bâtons, parce que là, je pense que vous allez tous courir avec des bâtons, et donc les bâtons peuvent aussi aider un petit peu à amortir les chocs en descente. Toi aussi, Damien, tu partirais avec des bâtons ? Ouais, mais découverte, quoi, donc pareil. Oui, je vais commencer. T'as jamais couru avec ? Non. Même à Saint-Jacques, t'avais pas couru avec ? Non. D'accord. Non. Saint-Jacques, j'étais all-in, quoi. Et tu vas t'entraîner un peu avec avant ou pas ? Ouais. À partir de ce week-end, quand je vais dans les Alpes, Okay. Ça va être bon. Et d'ailleurs, Romain, pour les descentes, qu'est-ce que tu conseilles avec les bâtons ? Et comment on se sert des bâtons en descente ? Question bête, mais... En fait, c'est surtout sur les parties qui sont vraiment très techniques ou vraiment très raides. Tu peux t'appuyer, en fait. Donc je réfléchisse parce que c'est pas non plus inné. C'est de se dire, en fait, c'est quand quand arrives avec le pied juste avant que le pied au sol arrive, en fait, tu plantes le bâton. Et donc ça t'aide un petit peu à éviter le choc ou à l'amortir en tout cas. Et donc ça te soulage. Et ça, c'est en particulier, par exemple, quand tu as des grandes marches en descente. Alors sur les parcours de l'UTMB, t'as pas des grandes marches normalement en descente, c'est plutôt des parcours sur un chemin de grande randonnée. Et là, c'est plutôt sur les parties vraiment raides en descente où tu peux t'aider de ces bâtons pour réduire un petit peu les chocs. Et finalement, sur l'UTMB, là où tu vas avoir vraiment des parties techniques, c'est peut-être sur la descente de Trian. Donc là, normalement, vous l'aurez tous. Alors, sauf sur la MCC, mais en tout cas sur l'OCC et l'UTMB, vous l'aurez. Et là, c'est plutôt des racines. Et donc là, ce qui peut être recommandé, c'est de ranger les bâtons pour éviter de tomber et de chuter avec les bâtons de sortie. Mais sinon, globalement, sur toutes les descentes, on peut utiliser les bâtons sur les courses de l'UTMB. Eh oui, le fameux planté de bâton, Johan Durand. Si cher Jean-Claude Duss. Non, mais c'est vrai, ça s'apprend. Vous avez plus d'expérience, Romain et Laurent notamment, mais faut être skieur. Il faut. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup au ski. Hein. On rigole depuis tout à l'heure, mais le fait d'engager le corps, le fait de servir des bâtons pour l'équilibre et tout, c'est primordial. Hein. Chercher à pas se freiner, ouais. C'est vrai qu'en montée, c'est assez simple et assez inné parce qu'on s'appuie dessus pour monter comme on le fait depuis qu'on est tout petit avec des bâtons quand on randonne. Mais en descente, c'est vrai que ça se travaille beaucoup plus. Et moi, je sais qu'à titre perso, je les prends pas parce que j'ai peur, comme disait Romain, de basculer, de pas pouvoir me rattraper parce que les bâtons sont accrochés aux mains. Donc, je les range et je préfère avoir les mains à poser sur les rochers ou des choses comme ça plutôt que d'avoir les bâtons à poser devant. Et jamais. Entraînement ou course, tu prends jamais les bâtons en descente. Je les ai pris pendant une période et j'avais trop peur en fait. Je pense que je ralentissais encore plus par peur de me prendre les pieds dedans ou de me poser le bâton au mauvais endroit et de tomber, de pas pouvoir me rattraper. Donc j'ai décidé de dire les descentes. À partir du moment où je sais que je pars pour plusieurs kilomètres de descente, je les range et puis j'y vais avec les mains. Et la technique des petits pas, de tout Exactement. ça, de la vigilance, quoi, toujours. Ouais, jamais cette optique de te dire je vais aller gagner du temps, récupérer du temps en descente. Ouais, non, c'est ça. Les petits pas et puis faire, comme tu dis, plutôt 2 petits pas qu'un grand et puis mettre les pieds là où il faut, plutôt que d'essayer d'aller chercher très loin, ça sert à rien. Comment tu fais, toi, Claire ? On l'a dit au niveau de l'équilibre. Est-ce que tu vas pouvoir avoir une prothèse pour ta course de l'UTMB et avoir un deuxième bâton ou tu vas devoir utiliser un seul bâton pour ta course ? Eh bien, écoute, j'attends le dernier prototype de l'association Enable là, qui m'accompagne. Donc c'est une équipe de L'Oréal qui est une super équipe qui fait ça sur son temps libre. Donc ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. Et j'ai une emboîture qui est presque prête. Donc j'espère que je pourrai la tester bientôt. Je devrais recevoir le dernier proto la semaine prochaine. Donc je vais voir en fait. Si j'arrive, ce serait mon rêve là depuis un an de pouvoir prendre le départ avec les 2 bâtons. Ce serait vraiment top. Et sinon, pourquoi pas ? J'ai pas pensé en réalité à en prendre qu'un.
mais pourquoi pas, ça peut peut-être m'aider, je sais pas trop, il faut que je teste. Mais ça, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra le tester à l'entraînement, parce que si ça accentue le déséquilibre, je parle sous le contrôle de Romain et Yodu, mais à mon avis, ça peut être une fausse bonne idée de prendre un seul bâton et d'y aller comme ça. C'est ça. Ouais, j'ai peur que ça m'handicape encore plus, alors je vais voir. L'année dernière, j'ai jamais pris de bâton pour l'instant, donc je vais voir, mais sinon tu sautes sur le dos de Daniel, et Daniel lui a 2 bâtons, comme ça c'est lui qui te guide jusqu'au bout. Toutes les descentes. Ouais, certainement. Daniel, tu nous entends. Ouais. Voilà, donc sinon je m'aggripperai à Daniel, c'est parfait. Voilà, exactement. Comment tu vas gérer ça, toi, Laurent, sur l'UTMB, alors, les bâtons? Tu les prendras en descente aussi? Les bâtons. Ouais, enfin moi en montée j'accroche Romain pareil avec nos mitaines, nos gants, je les accroche pour que parfois quand ils s'accrochent pendant qu'on monte, c'est énervant avec la fatigue de devoir redescendre d'1 mètre pour aller le récupérer par terre s'il s'accroche pendant qu'on monte. Ah ouais. Et par contre en descente je le prends, mais je l'accroche jamais à mes mains pour que parfois ça m'est arrivé, s'il s'accroche ou s'il tombe, etc. Là je puisse me récupérer. Mais en effet je les prends avec la technique qu'évoquait Romain, le coach, pour pouvoir appuyer et réduire un peu les impacts. Ça m'aide parfois dans les descentes. Donc je les garde, mais je les accroche ou pas à mes mains pour me rattraper ou pas en cas de chute ou d'accrochage dans la végétation. Vous y avez déjà assisté à ça, à des chutes impressionnantes devant vous, une perte de lucidité, quelqu'un, peut-être même un malaise physique, mais vous avez déjà vu comme ça une chute en descente? Ce week-end. Au France de Trail, j'étais donc, je remontais le parcours à contresens pour voir ma femme, et donc dans un pierrier, un gars qui n'avait pas de bâton, mais qui est tombé la tête la première dans le pierrier. Donc il a eu la lucidité de mettre les mains devant, mais il s'est bien amoché. Et je pense qu'il était effectivement un peu craintif, un peu en arrière, parce que les pierres roulaient un peu sous les pieds. Ouais. Et ça a pas manqué, il est tombé vraiment la tête la première, c'est assez impressionnant. C'est pas tout le temps comme ça, Damien, rassure-toi. Parfois, ça se passe bien. Voilà, on t'envoie pas au four. Il est en train de faire peur à tout le monde. Ça devrait aller. Au pire, on te filera un casque de CRS avec la visière, comme ça. Voilà. Pour être tranquille. Je l'ai senti sur ton visage, vraiment, qu'il se passait un truc, Damien. Il y a un truc. Ça va aller. Laurent, ça t'est arrivé, toi? T'as vu des chutes un peu impressionnantes? J'ai vu sur le trail du Ventoux, ça m'a marqué. Du coup, je porte moins de lunettes de soleil parce que j'ai vu un coureur pareil dans un pierrier se tomber complètement en avant. Il avait des lunettes pourtant de course et il a la monture sur le côté qui lui a imprimé sur la tempe. Et donc, ça lui a fait un trou qui saignait vraiment abondamment. La tige, je sais plus quelle marque de lunettes c'était, mais la tige de la lunette qui est, en tombant un peu dessus, qui lui est vraiment rentrée dans la peau. Il a pu finir, mais avec vraiment une grosse blessure. Non, mais d'où l'importance de rappeler qu'il faut être vigilant avant tout, prudent en descente sur ces épreuves de trail, quelle que soit l'épreuve qu'on dispute d'ailleurs. Format court ou format long, il faut toujours être vigilant, c'est sûr. Après, c'est pas toujours en descente qu'on tombe. Parfois, c'est aussi quand il y a des racines en fait qu'on voit pas bien et quand on est un peu fatigué, que ça soit peut-être faux plat montant, faux plat descendant. En fait, t'as la petite racine et puis en fait, vu que t'es fatigué, t'as les jambes qui montent pas trop, les pieds qui traînent un peu au sol. Et en fait, très souvent, les chutes sont liées à ces erreurs d'inattention. Peut-être même encore plus qu'en descente, parce qu'en descente, en général, on fait encore plus attention. Donc voilà, quand vous êtes fatigué et que vous sentez que vous commencez à buter sur une racine, en général, c'est que c'est un petit signal d'alerte. Il faut faire attention sur les kilomètres qui viennent pour vraiment faire attention de bien remonter les jambes, remonter les genoux et faire en sorte de moins traîner les pieds, quoi. Et prendre le café ou s'arrêter à un Ah, ça donne envie tout ça, Johan. Hein. Là, on a envie d'y aller. Oui, là, ils sont en train de me dégoûter. Non, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Anecdote personnelle, moi, ma femme s'est fracturé le gros orteil au bois de Boulogne en tapant contre une pierre. Hein. Dénivelé négatif 0, dénivelé positif 0. C'est juste une pierre, pim, comme ça. Donc, comme quoi, ça peut arriver n'importe où. Profitons des dernières minutes pour des questions au coach. Est-ce que vous avez des questions à poser à Romain ou à Yodu sur l'entraînement, sur l'épreuve qui vous attend, sur du matériel, sur n'importe quoi? Damien, est-ce que tu avais une autre question à part les descentes? Oui, moi du coup j'avais une question, Romain, et peut-être à Claire, sur la MCC, plutôt le parcours. Là je suis en préparation un peu rando-course. Est-ce que, comment est le profil des chemins là-bas? Est-ce que c'est plutôt roulant? Est-ce que je me prépare quand même à des passages techniques? C'est plutôt ça, moi, aujourd'hui, un peu l'inconnu. Et je me suis rendu compte cette semaine que ma sortie était très caillouteuse, très technique, parce que les chemins de Provence sont comme ça.
Mais voilà, juste avoir votre feedback. Voilà. Vas-y, Clara. Alors, si je me souviens bien, il y a quelques parties quand même techniques avec des gros rochers à passer. Je dirais que c'est chemin, quoi. T'es vraiment dans la roche, quoi. Donc ça, c'est un peu technique. Et après, si je me souviens bien, les premières descentes, c'est très roulant. Et après, t'as quelques parties où faut faire quand même attention, il y a beaucoup de racines. Je me souviens, voilà. En tout cas, moi, c'est les souvenirs que j'en ai, c'est ça. Pas mal de racines, ouais. Et puis c'est des chemins qui sont assez étroits, notamment sur le plateau en fait. C'est des chemins étroits où effectivement des fois il faut faire attention à bien poser les pieds, mais t'as pas du tout de petits pierriers ou de petits. Enfin c'est jamais. C'est pas comme les chemins pleins de cailloux que moi j'ai pu avoir. Ouais. C'est quand même plus roulant. Pas du tout, pour le coup. Faut que je m'entraîne aussi à relancer et par contre c'est beaucoup de singles, donc il y a plein de moments où tu pourras pas doubler ou voilà. Donc ce sera peut-être plutôt ça le sujet sur la MCC. T'auras les bouchons du périph', quoi. Tu pourras pas klaxonner, c'est ça le problème. Mais t'auras pas la marque de lunette imprimée sur ta tempe parce que t'es tombé, a priori. Tu fais attention. Tu fais attention. Normalement. Qui est important. Romain, t'avais une question pour les coachs ? Ouais, c'est aussi bien pour l'un comme pour l'autre, c'est sur la durée de l'affûtage. On a souvent tendance à parler d'une semaine, 10 jours. Est-ce que... Toi, c'est la TDS que tu fais, je le rappelle. Hein. C'est ça. Voilà, donc c'est 148 bornes, 9003 de D+. C'est ça. Est-ce qu'il faut faire 10 jours, 15 jours, 3 semaines ou est-ce que on fait un peu comme on le sent, comme on a l'habitude ? En trail, moi j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas que la durée de cet affûtage soit trop long. En général, quand tu fais déjà 10 jours, c'est déjà pas mal. Sinon, tu peux un peu déshabituer ton corps et notamment face à la charge d'entraînement. Nous, ce qu'on conseille, c'est de faire une dernière sortie presque longue, on va dire, sur ta rando course. Ce serait de la faire 2 semaines avant. Par contre, ce sera pas la sortie maximale de ton plan. Dans ton cas, je pense que ce sera 3h30 ou 4h. Ça se fait déjà une belle sortie longue. Comme ça, tu as vraiment la répétition. Et puis derrière, tu bascules sur une diminution progressive de ta charge d'entraînement jusqu'au jour de la course. Ok. Yodieu, t'as un conseil, toi ? Oui, non, je suis du même avis. Hein. Ça ressemble un peu à ce que moi je conseille sur le marathon, c'est-à-dire qu'à J-15, tu fais une bonne sortie qui te garde dans le rythme, mais c'est pas la plus grosse de ta prépa marathon. Là, normalement, la plus grosse, elle est à J-21 ou aller à 4 semaines, mais normalement à J-21. Et ouais, à J-15, tu gardes quand même un peu de rythme, tu fais pas rien. Mais voilà, ouais, les 10 jours après, les 10 derniers jours, les 2 dernières semaines, c'est largement suffisant pour bien récupérer, régénérer, garder le corps un peu en alerte malgré tout, parce que c'est ça aussi la difficulté. Et puis surtout mentalement d'être prêt et frais dispo pour bouffer les 148 bornes, quoi. Donc voilà. On s'en plaint souvent de l'affûtage sur marathon, mais alors toi qui vas t'envoyer 150 km, c'est sûr que... Non, moi je l'attends l'affûtage. Tu l'attends ? Un peu, ouais. Parce que t'es fatigué. C'est ça, t'as une course de prépa là qui arrive, l'Ultra 01, donc il faut que tu sois en forme quand même. Laurent, est-ce que t'as une question ? Ouais, toujours dans la thématique de cet affûtage. Pareil, j'ai entendu là ces derniers jours pas mal de voix sur l'UTMB, sur un effort vraiment aussi long, parler d'un affûtage plus ou moins long, mais plutôt plus que moins. Et moi, ma question, c'est pendant la période d'affûtage, est-ce qu'il faut quand même encore garder, comme on ferait pour un marathon, une course sur route, des séances plus ou moins à intensité? Est-ce qu'il vaut mieux faire de l'endurance, mais plutôt longue? Voilà, comment gérer cette période? Ou est-ce qu'il faut, on m'a parlé beaucoup de fraîcheur mentale et de fraîcheur physique au maximal pour l'UTMB. Comment tu ajusterais cette période-là des 2-3 semaines avant l'UTMB? Globalement, il faut réduire la durée de tes répétitions. Par exemple, si tu avais des séances de côte, je sais pas, de type 3 fois 10 minutes, tu vas la redescendre à 2 fois 10 minutes. Donc, tu vas plutôt réduire en fait la durée globale de ta séance, mais tu vas garder à peu près la même intensité ou la même vitesse. Dans tous les cas, il faut pas rien faire parce que si tu fais rien, en fait, en général, c'est un petit peu le risque de l'affûtage, c'est qu'en fait, tu vas réveiller des douleurs parce qu'en fait, pendant 15 jours, si tu fais absolument rien, je sais pas, les petits décalages que tu vas avoir au niveau des hanches ou autre, c'est là où ça va vraiment se répercuter au maximum. Puis c'est là en fait où tu vas sentir les premières douleurs apparaître. Donc voilà, faut pas rien faire, faut pas trop en faire, comme tu dis, il faut la certaine fraîcheur mentale. Et sur un UTMB, c'est quand même ça qui est très important. Et peut-être pour moi le plus important sur des ultras, c'est de bien dormir la semaine avant la course.
C'est tout le sommeil que tu peux gagner avant, il faut le faire, parce que si tu arrives fatigué avec des cernes et besoin de dormir au départ de ta course, alors que tu sais que tu vas passer au moins une nuit et probablement 2 nuits dehors, là c'est compliqué. Ouais. Ça c'est sûr, c'est un bon Donc conseil. le sommeil en tout cas. Ah ouais, le sommeil. Ouais. Toi, tu vas partir à 23h50. Là, Ouais, le sommeil, c'est mort. Là. Quelle horreur. Quelle horreur jusqu'au bout, quoi. Ouais. T'imagines bien que la sieste à 14h, t'essaieras, mais t'y arriveras pas. C'est ce qui se passe à chaque fois. Non, j'éteins tout, mais je dors pas. Mais dans le lit, mais... C'est ça. Allez, c'est bon, allez, tant pis, on va essayer. A priori, c'est quand même mieux que rien. De s'allonger dans le noir, de rester au de calme, rien faire, voilà. Que d'être vraiment actif, debout. Repose voilà. le cerveau. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu sais que nous, on va t'embêter jusqu'au bout, parce qu'on va enregistrer RMC Running, on va te réveiller de ta sieste, quand même. Je serai déjà dans la navette pour aller au départ. C'est ça, t'es prêt? Et Claire, est-ce que tu avais une question, toi, pour terminer, pour les coachs? Ouais, j'ai une question sur mon entraînement là, de cette semaine, que j'ai découvert que j'avais 6 fois 10 minutes en côte. Est-ce que c'est 10 minutes, faut que je cours tout le temps, ou c'est 10 minutes de marche en côte? Juste que je me le mentalise bien là. Non, il faut courir. Ouais. Il faut courir, et le but sur ce type de séance, c'est d'aller aussi loin. Donc tu pars d'un point A et tu arrives à un point B. Idéalement, si tu as bien géré ton effort, tu dois toujours arriver à ce point B dans la côte. Parce que si tu fais beaucoup moins, ça veut dire que tu as été trop vite sur la première portion. Donc faut courir. Faut courir. Ok, chef. Bon, c'est bon. Voilà, j'ai la réponse. 10 minutes. Elle est déçue de la réponse. Elle s'attendait pas. Ce sera pas un plaisir 10 sur 10 la semaine prochaine. Et Johan, tu fais jamais ça. Hein. Tu nous mets jamais ça en plan d'entraînement. Hein. 6 fois 10 minutes. Ouais, ça va pas, là il est en train de me donner des idées. Je me trouvais un peu trop sadique avec toi, mais là... C'est fou ce truc, 6 fois 10 minutes. Ah ouais, là tu m'étonnes. Bon. Claire, elle sera pressée d'être à l'affûtage aussi, quoi. C'est fou. C'est fou. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon. Et merci à tous, en tout cas. Merci pour votre sourire, pour votre engagement et puis pour votre passion. On sent que vous avez envie et ça fait plaisir. Merci Damien, merci Romain, merci Laurent, merci Claire. Merci aux deux coachs. Merci. Romain Adam, Run Motion Coach, l'appli de référence, l'appli partenaire de l'UTMB. Merci au maître Yodu. Merci à Oka aussi, le partenaire principal de l'UTMB qui va fournir nos athlètes et qui reste la marque de référence du trail et de la route. Merci à tous. Bon entraînement si vous entraînez aussi et surtout ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.